Alors, oui, je m'intéresse énormément à l'actualité. Je me tiens très au courant, puisque j'écoute la radio, par exemple, tous les matins, hein, le matin en me levant. Je regarde les infos à la télé. Je lis en gros un, deux quotidiens tous les jours. Enfin, en tout cas, moi, je les parcours, hein, et je lis ce qui m'intéresse. Oui, bien sûr. Alors, je suis beaucoup plus presse écrite parce que moi, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Et évidemment, ça, c'est des contraintes. La télévision, la radio ont des contraintes de temps, de place aussi, hein, qui font qu'ils ne peuvent pas développer autant qu'ils voudraient. Donc, la presse écrite, par contre, elle, elle a la place, elle a le temps. Alors, dans les quotidiens, peut-être un peu moins que dans les magazines hebdomadaires, mais bon, elle le fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est de lire, c'est ce que j'essaye de faire, de quotidiens, de bords un peu différents, pour essayer de comprendre et de me faire, autant que je peux, une opinion sur un sujet. Alors, moi, je vais faire une réponse assez simple. D'abord, je voudrais dire, première chose, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend parfois, la race française n'existe pas et ça n'a jamais existé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que qui qu'on soit, on est tous des enfants d'immigrés. Dans mon cas personnel, ma famille est venue s'installer, alors certes il y a longtemps, sous Louis XIV en France, mais avant on n'était pas en France. Donc je m'estime un descendant d'immigrés. Bon. Et puis la troisième chose, c'est que je pense que ce qui fait la richesse de la France, et ce qui fera sa richesse dans le futur si on continue à faire ce qu'on a fait dans le passé, c'est ce rencontre de culture. La France est un carrefour. C'est un pays qui a, depuis toujours, reçu des populations différentes, et c'est ça qui fait sa richesse, et c'est peut-être ça qui fait sa spécificité, notamment de ce rayonnement particulier que la France a dans le monde. Et voilà, c'est ces trois grandes choses-là que je voulais rappeler, parce qu'elles sont simples, et je pense qu'elles peuvent permettre de situer la question qui est extrêmement complexe et douloureuse sur un plan plus serein, on va dire. Alors, je dois dire que j'ai voté pour lui sans grande conviction et par défaut. Je craignais un peu ce qui est arrivé, c'est-à-dire que c'est un homme qui a un goût de l'argent démesuré que je n'apprécie pas du tout. Et surtout, alors là, je ne le craignais pas, je n'y avais pas pensé. Surtout, je trouve qu'il a complètement dévalué la fonction de président de la République, dans la mesure où, à la différence de ses prédécesseurs, il ne s'est pas coulé dans la fonction, mais c'est la fonction qui est descendue vers lui. Ses prédécesseurs étaient en quelque sorte, entre guillemets, transcendés par la fonction de président de la République. Lui, non. Il est resté un homme de parti, il est resté un homme, alors j'ai envie de dire proche des gens, mais dans le pire sens du terme, c'est-à-dire que dans un salon, il va croiser quelqu'un qui l'insulte, bon, il va lui répondre. Et ça, c'est inacceptable. Donc, oui, je suis très déçu. Oui, oui. D'abord, je dirais que nos hommes politiques ne sont pas pires ni meilleurs que les autres hommes politiques de nos voisins européens. Et je ne pense pas qu'ils soient pires et meilleurs que ceux qu'on ait pu avoir autrefois. Bon. Je pense aussi que nous avons des hommes politiques courageux, enfin un certain nombre en tout cas, courageux, honnêtes. Bon. Alors, par contre, les reproches sont souvent faciles à faire, mais je vais les faire. Ce que je reproche à un homme politique en général, c'est d'être trop tributaire des échéances électorales, c'est-à-dire d'avoir une vision à court terme des choses. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il est important de pouvoir se projeter dans l'avenir pour essayer de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est le premier reproche que je leur referai. Le second reproche que je leur referai aussi, c'est... Alors, je parlais de courage tout à l'heure, mais là, je m'adresse directement aux gens qui nous dirigent. Je pense que nos dirigeants manquent de courage pour s'opposer aux menées de... on va les appeler les multinationales, enfin je ne sais pas comment les appeler, hein. Toutes ces forces économiques extrêmement puissantes
qui veulent s'introduire partout, qui veulent faire exploser les États, qui veulent faire exploser les lois, de façon à pouvoir répandre leurs affaires, enfin développer leurs affaires sans aucune contrainte. Et ça, je trouve que nos hommes politiques n'y résistent pas assez. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais bon. Et puis, il y a peut-être un dernier reproche que je ferai, mais celui-là est plus minime, c'est que je trouve que les hommes politiques se complaisent trop dans les querelles, des querelles de personnes, des querelles de petites phrases qui ne sont pas bien intéressantes, qui n'apportent pas grand-chose. Alors, cette question me fait me rappeler des souvenirs de jeunesse. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de scoutisme. Et je me rends compte aujourd'hui que nous faisions de l'écologie sans le savoir, puisque le terme n'existait pas, ou en tout cas personne ne l'employait. Et dans ces années-là, on nous apprenait, quand on allait camper quelque part, donc à la campagne ou dans la forêt, à respecter la nature, à ne pas laisser traîner des ordures, enfin des cochonneries, on va dire ça comme ça. Et puis, par exemple, quand nous partions d'un endroit où nous avions fait un feu de bois, à retourner la terre pour enterrer le feu de bois, pour que quand nous partions, l'endroit soit exactement comme nous l'avions trouvé en arrivant. Alors ça, c'est un souvenir de jeunesse. Alors bien sûr que l'écologie est un grave problème, et je pense je trouve que nos hommes politiques ont vraiment pris la mesure des problèmes, et c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est pas un problème simple, parce que bien sûr que notre société doit changer sa façon de vivre sur un certain nombre de choses, mais ça peut pas se faire avec un coup de baguette magique. Si vous voulez, en termes d'économie, en termes d'emploi, de travail, en termes même de vie de tous les jours, on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Et je crois que ça serait naïf de penser que c'est simple. Ceci étant, j'approuve tout à fait ce qui est fait par nos hommes politiques. Et puis, il y a le citoyen de base, le citoyen lambda, qui doit aussi lui faire quelque chose. Alors, j'en fais partie. Et à mon modeste niveau, j'ai des gestes, alors effectivement, des gestes que je n'avais pas forcément autrefois. Par exemple, le truc tout bête, hein, vous vous lavez les dents, autrefois je laissais couler l'eau. Bon, maintenant, j'arrête. Bon, je quitte une pièce qui est allumée, je l'éteins. J'ai une lampe qui claque chez moi, je vais la remplacer par une lampe à basse consommation. Bon, je conduis un petit peu différemment. J'utilise certainement moins ma voiture qu'autrefois, si vous voulez. Donc, il y a tous ces petits gestes et je pense que ça aussi, c'est important. Pas une question très simple à répondre. Bon, si, il y a quand même quelque chose qui aide beaucoup quelqu'un qui est croyant. Alors, au fond, j'ai envie de dire peu importe quelle croyance, hein, c'est j'allais dire la certitude. Non, parce qu'on a toujours des doutes quand même. Mais la grande probabilité qu'après la mort, il y a autre chose, et dans le cadre des chrétiens, mais je pense que ça doit se retrouver dans l'islam, chez les musulmans, une vie meilleure. Hein. Je fais partie de ceux qui, comme disait la chanson de Polnareff, on ira tous au paradis. Bon, j'en suis persuadé. Bon, alors, dans ma vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Évidemment, le fait de croire à un meilleur plus tard, ça aide un peu à supporter les épreuves, hein, que tout le monde connaît et que moi j'en ai comme tous les autres. Hein. Mais bon. Après, oui, il y a la prière, il y a tout ça, mais là, c'est compliqué d'y répondre. Hein. Je ne suis peut-être pas assez croyant pour répondre à ça. Je ne sais pas. D'abord, je pense qu'à 15 ans, il est normal qu'on traverse cette crise. Il y en a peut-être qui ne la traversent pas, il y en a sûrement qui ne la traversent pas, et là, pour moi, c'est tragique. Enfin, je pense que c'est tragique. Bon. Est-ce qu'on la traverse tous de la même façon ? Non, je ne pense pas. Je pense que chacun a son histoire qui fait que c'est vécu d'une façon d'une façon différente. Maintenant, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que plus un jeune traverse cette crise rapidement, mieux c'est pour lui, parce que ça va lui permettre de commencer à se construire beaucoup plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles.